Dis donc, tu devrais faire quelque chose pour ta voiture. Tu sais bien que j'y connais rien. Appelle Basvel Autoservice, ce sont des spécialistes de l'automobile. Et en plus, ils enlèvent même les épaves. Basvel Autoservice, toute solution pour automobile. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épaves gratuit. En ce moment, le check-up valise diagnostic est offert pour un décalaminage de votre moteur. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube Basvel Autoservice. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes en face de cette Mercedes sur lequel on fait un décalaminage. Donc en fait, un décalaminage, ça consiste à décrasser le moteur, retrouver la puissance et faire baisser la conso. Donc là, comme vous pouvez voir, ça fait déjà 1 minute et demie que c'est en train de tourner. Donc là, on a mis par l'admission d'air. Et là, on va laisser traiter pendant 1 heure. Pendant ce temps-là, on va tout simplement rentrer dans la voiture et on va passer la valise diagnostic. Donc, faire une recherche de panne. Allez, je vais chercher la valise. Alors, vous voyez, hein, la valise diagnostic. Donc, on branche. Là-dessus, en fait, c'est très simple. Hein, il y a la prise, elle est par ici. Elle est à l'envers, peut-être. Tac, voilà. Là, elle est connectée. On a le voyant là qui s'est mis à clignoter. Donc, je l'allume. Et on va faire un diag. Donc la voiture, globalement, elle est nickel. Et elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Alors, c'est peut-être ici. Voilà, vous voyez, hein, elle a que 103 000 km la voiture. Donc le monsieur il vient à titre préventif, hein, justement pour éviter tout souci avec son véhicule, parce que c'est la voiture principale pour la famille. Et c'est pour ça qu'il fait un décalaminage, hein, pour être vraiment serein. Donc la valise, elle cherche la voiture, donc elle a trouvé le numéro de série. Là maintenant, elle fait un check-up complet. Il y a le petit trait rouge là qui va progresser. Tout ce qui est rouge, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà, donc il va aller jusqu'à 100%. Et comme ça, on va savoir quels sont les problèmes globaux sur la voiture. Alors des fois, il peut y avoir des trucs un peu compliqués, d'autres moins. Mais on va aller jusqu'au bout. Donc là, on est en train d'arriver vers la fin. Donc il y a quand même quelques défauts qui arrivent. Donc je vais analyser ça avec le client, je vais lui montrer tout ça. Comme ça il regarde en même temps, parce qu'il est présent. Et comme ça il sait qu'il n'y a pas de supercherie ou quoi que ce soit. Donc ça va nous sortir en fait la globalité de tous les problèmes de la voiture. Alors des fois ce sont des faux problèmes parce que la voiture elle a été peut-être en réparation. Et puis au final les gars ils n'ont pas branché la valise pour effacer. Bon alors voilà, on a les soucis. Les soucis en fait ils sont tac, on va redescendre, on va faire au cas par cas. Au niveau de l'injection déjà il y a un souci. Donc on a un débit recyclage, on a un problème de vanne EGR. Voilà. Bon ça c'est pas oui c'est bon. C'est pas gros problème, mais voilà, il y a la vanne EGR. Donc avec le décalaminage il est possible que ce problème il s'efface. Donc on le saura parce qu'on va le passer après à la valise diagnostic derrière. Donc voilà, après on a un capteur de température du calculateur présente un défaut de fonctionnement. Et ça par contre c'est en mémoire. Ça veut dire qu'il y a eu le problème. Il y a eu le problème, mais ça a été réparé. C'est vrai, c'est ça. Ouais, ok. Ça, ouais, parce que là c'est marqué mémoire, mémorisé. Ouais, j'ai changé. Mais par contre, quand ils ont fait l'intervention, ils auraient dû brancher la valise et effacer. Ouais. Et ils n'ont pas fait. Communication avec le module sélecteur électronique présent, oui, mais ça c'est mémorisé. C'était certainement lié. Et puis après, on a ici un autre problème. Mémorisé. Et lui, il est mémorisé aussi. C'est la borne 15, fonctionnement défectueux. Il existe un signe qui n'est pas plausible. Ok, bon, ça c'est à voir. Ici, information, borne 15. Très souvent c'est un petit plus qui n'est pas alimenté. Il faut voir le pourquoi du comment avec le code. Pas... Ouais non, il n'y a plus la panne. Il n'y a plus la panne? Non. Et même la vanne EGR, non, il n'y a plus parce qu'ils ont fait ça. Bah ouais, mais non, moi il était toujours comme là. Ouais. Actuel, il est en mémoire. Le capteur d'air. Ah oui, mais ça c'est le filtre
d'habitacle. À mon avis, il est complet. Ouais, c'est celui de la clim, c'est ça. Donc ça c'est pour la clim, et c'est le capteur d'air de qualité qui présente un fonctionnement défectueux. Mais celui-là, Le clim ne marche pas. ça veut dire tout simplement aussi que c'est pas forcément un problème de clim, ça peut être tout simplement que le filtre d'habitacle il est tellement bouché que du coup ça donne ce défaut là. Donc ça arrive. Sinon pour le reste la voiture elle est nickel, pas de problème de boîte de vitesse. Oui parce que là-dessus c'est une boîte automatique. Ouais. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien, tout est nickel. Donc là ici vous voyez actuel et Ouais. et mémorisé, c'est le débitmètre d'air. Non, la vanne EGR. Ouais. Parce que normalement, ils ont changé Mercedes, la vanne GR. Ah ouais, mais là, le problème, il persiste. Donc ça se trouve, elle est juste encrassée. Donc, là, c'est- Encrassée, elle est bloquée par la crasse. Donc là, avec le décalaminage, ça va débloquer la situation. C'est pour ça que tout à l'heure, on va repasser la valise. Une fois qu'on a fait le décalaminage, on repasse la valise pour savoir si les problèmes, ils sont encore là ou pas. Ça se trouve, il va disparaître. Il n'y aura plus rien. Ok. Voilà. Donc comme ça vous avez le retour de la valise diagnostic. Vous avez vu avec le client et puis nous-mêmes en direct. Et puis là on va laisser faire le le décalaminage. Après on va faire les phases d'accélération pour aider, pour éliminer, etc. Et c'est à partir de là qu'on verra s'il y a éventuellement des fumées à l'échappement. Et une odeur, donc là ça voudrait dire que le moteur a été vraiment très encrassé. S'il n'y a qu'une odeur, ça veut dire que c'était moyennement encrassé, donc il n'y avait pas on va dire nécessité de faire vraiment le décalaminage, hein, ça aurait pu attendre un petit peu. Mais par contre si on a les deux, fumée et gaz d'échappement, donc là ça veut dire effectivement qu'il y avait vraiment besoin. Voilà, malgré qu'elle ait que 100 000 km, mais si c'est 100 000 km en ville, automatiquement elle va s'encrasser plus vite que si c'est 100 000 km d'autoroute. Allez, on poursuit. Alors au niveau de l'extérieur, on n'a pas de fumée, mais par contre on a une odeur assez importante qui a commencé à arriver au bout d'une demi-heure de traitement. Là, je prends une autre valise diagnostic. Pourquoi? Parce qu'avec l'autre, ça fonctionnait. En fait, ça nous a bien dit qu'il n'y avait plus de problème vanne EGR. Donc du coup, je suis venu chercher celle-ci pour confirmer ou pas que le problème il est résolu. Donc voilà, Mercedes-Benz ici. Vous allez voir, on va faire un check-up complet aussi. Et comme ça, on va pouvoir savoir si le problème de la vanne EGR persiste ou s'il y a d'autres problèmes que l'autre valise n'a pas détecté, que celle-ci aura détecté. Donc on fait une recherche automatique, on fait lecture. Donc là il va nous lire en fait le numéro de série de la voiture comme vous pouvez voir. Donc on valide, c'est bien le numéro de moteur et de boîte. Donc c'est bien un moteur Mercedes. Donc c'est le 200 CDI. Et là, on fait un diag, on lance. Donc là, ça va tout checker. Pareil, comme l'autre, ça va aller jusqu'à 100%. Et là, on a donc 14 volts et demi. Donc l'alternateur et la batterie fonctionnent bien. Et là, ça va ultra vite parce que il check assez rapidement. Voilà, donc on va laisser aller jusqu'au bout. Bon, on revient sur la vidéo. Donc là-dessus, en fait, on fait un petite analyse complète, hein, donc le kilométrage, etc. Puis on s'aperçoit aussi que le filtre à particules, vous voyez, il est à 0 g.
Taux de remplissage du filtre à particules 77%. Mais là, il n'y a pas eu de reset, donc il faudrait que je fasse le reset. Mais normalement, tout est à 0. Voilà, donc tout est nickel. Voilà, régénération, parce que elle vient de sortir d'une régénération, donc c'est pour ça. Voilà, globalement, tout va bien. Alors la procédure est terminée. Tout à l'heure on avait un problème de vanne EGR, donc maintenant on va voir avec la nouvelle valise si effectivement, enfin une autre valise pardon, savoir si on a des problèmes, et à partir de là on va savoir si ça a été résolu ou pas. Donc là il va nous chercher. Donc on est sur quoi là? Donc l'alternateur, la batterie c'est toujours ok, comme vous pouvez voir 14 volts et demi. Ah. Problème au niveau de la clim, ça il revient toujours. Malheureusement l'opération n'opère pas là-dessus, donc pour le coup il faudra certainement aller voir. Je pense que c'est le filtre filtre d'habitacle pardon qui est peut-être bouché, et après ça va certainement revenir tout seul, ou alors peut-être aussi un problème de pression de gaz, hein, ça peut arriver. Alors, allez, fais vite. Sinon, la voiture en elle-même, elle est super clean, hein, elle est nickel, la voiture. Donc, une GLA. Donc, je vous ai dit, hein, je vous ai montré tout à l'heure, elle a à peine 103 718 km. Son propriétaire ne met que du carburant haut de gamme. Ah, voilà, il a fini. Donc, ici, 100%. On va voir de quoi il s'agit. Alors c'est au niveau du moteur. Alors c'est quoi ça? Effet annulé. Actualisation de la mémoire des défauts est en cours. Cette procédure dure à peu près... Ah bon? C'est cool. C'est nouveau ça. Bon on va laisser courir. Donc je vous disais, la voiture, le propriétaire ne met que du carburant premium. Donc comme ça, il a de très très bonne qualité dans son produit. Malheureusement, il a déjà été embêté. Il a terminé. Tac, il a terminé. Donc lui, c'est quoi? Servo moteur de volet, frais d'air. Oui, ça c'est pour l'intérieur, et l'autre c'est capteur de qualité. Donc en fait les seuls problèmes qu'il y a, c'est au niveau de la clim. Tout le reste, il n'y a plus de problème. Voilà. Donc la voiture elle est nickel. Donc du coup le problème de vanne EGR, du coup elle a été neutralisée. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, vous aviez le souci de comment s'appelle enfin le souci, non, il y avait le FAP, il était clean par rapport à nos accélérations qu'on a fait. Donc ça a permis de nettoyer le FAP, d'évacuer les merdes qu'il y avait dedans. Donc résultat des courses, la voiture elle est repartie comme neuve. Voilà, donc on va restituer la voiture. Donc si vous aussi vous êtes intéressé par une prestation de ce genre, n'hésitez pas à nous contacter. Donc le décalaminage par hydrogène actif, donc nouvelle procédure, hein, nouvelle machine qui fonctionne sur du 220 volts et qui vous permet de nettoyer, décrasser votre moteur. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour prendre un rendez-vous, et prévoyez minimum 1 heure sur place. Et là je sais pas si on a l'heure, mais ça fait pratiquement 1h30 qu'on est sur le véhicule. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à partager, mais surtout à vous abonner pour d'autres contenus pour l'automobile. Je vous dis à bientôt.